On a initié ces 2 journées pour promouvoir le contenu local dans le secteur extractif, promouvoir les femmes, parce qu'aujourd'hui les femmes sont là à Kédougou, elles sont engagées, déterminées avec des entreprises, avec des GIE, des entreprises individuelles, mais il y a un manque pour leur insertion dans le secteur extractif. Et aujourd'hui, c'est à nous, femmes aussi, en tant que chefs d'entreprise, de sensibiliser nos sœurs, mais aussi d'autres femmes qui sont là, qui se débrouillent avec leurs maigres moyens pour leur dire que le contenu local, c'est une réalité. On peut travailler dans ce contenu local et puis nous aussi se retrouver dans ça, parce qu'on a vu que vraiment au niveau national, même d'après les rapports de ITE, le taux de représentativité des femmes dans le contenu local reste très faible. Si on ne peut même pas estimer le nombre de femmes entreprenantes qui sont dans le secteur tellement que le taux est très faible. Donc si on prend le secteur de l'emploi, le taux de représentativité des femmes dans le secteur de l'emploi fait que 8%, qui ne fait même pas 10%. Alors on s'est dit qu'aujourd'hui en tant que femme, mais en tant que leader au niveau local, c'est à nous de sensibiliser les autres aussi, les orienter vers les créneaux porteurs, les sensibiliser, mais aussi les encadrer, les incuber et à les encourager aussi d'embrasser les métiers liés au secteur extractif. Aujourd'hui, d'abord pour briser les obstacles, je peux dire que la responsabilité est partagée entre les entreprises détenues par des femmes, les structures, les compagnies minières et l'État. Aujourd'hui, sur les décrets, il y a des décrets et des textes et des lois qui ont été votés pour l'intégration du genre dans le contenu local. Mais malheureusement, au niveau du terrain, il n'y a pas de suivi. Il y a un manque de suivi énorme sur le terrain. Alors c'est à l'État aussi de faire un suivi. Nous souhaitons tout simplement que ce contenu local ne soit pas seulement des textes et des décrets, mais une réalité pour les femmes. Et les femmes aussi, elles doivent aller, les chefs d'entreprise aussi doivent aller vers l'information. Parce qu'aujourd'hui, qui détient l'information détient le pouvoir. On ne peut pas détenir une entreprise, rester dans son coin et dire que tu veux compétir, tu veux travailler avec les mines alors que tu ne pars pas vers l'information. Donc je dis que l'information d'abord c'est la clé. Mais aussi autre chose aussi, les mettre à niveau, les capacités, les mettre à niveau, de telle sorte qu'elles pourront compétir au niveau national, voire même compétir avec des entreprises qui sont au niveau international. Parce que quoi qu'on puisse dire, nous avons un objectif à atteindre d'ici 2030, c'est d'avoir 50% du contenu local détenu par des entreprises au niveau national. Quand on dit local, contenu local, c'est le contenu local, elle est nationale, elle n'est pas local parce que les ressources naturelles appartiennent au peuple et quand on dit le peuple, c'est le peuple sénégalais. Aujourd'hui, pour que les femmes prennent confiance en elles, moi je peux dire qu'il nous faut beaucoup de sensibilisation. Il faut beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'encadrement, beaucoup d'encadrement, mais beaucoup d'orientation aussi. Que ce soit l'État, que ce soit les structures minières, qu'ils s'ouvrent. Si une entreprise veut prendre des informations, qu'ils s'ouvrent aux autres aussi pour pouvoir les accueillir et leur donner les bonnes informations. Parce que aussi, quand on ne détient pas l'information, c'est très difficile de faire quelque chose. Mais par rapport aux femmes aussi, il est important aussi qu'elles-mêmes d'abord, qu'elles aient confiance en eux-mêmes. La confiance en soi, c'est la clé de la première réussite. Parce qu'on peut tout te donner, mais la confiance en soi, c'est la personne qui peut s'aimer en elle. Donc, dire aux femmes, croyez en vous, restez debout, battez-vous, c'est une réalité qui est là et vous pouvez gagner votre part dans ce gâteau.